a very kind man, soft, who changed dramatically when he got off the football field. Il pouvait faire basculer un match à n'importe quel moment quand il décidait. He did things on the rugby field that no other person could do before then, and ever since. He was pretty much a single-man demolition job. He was just toying. It was like boys playing men. Bienvenue à tous dans Rugby Champagne, l'émission qui vous replonge dans les plus grandes carrières de l'Ovalie. Dans le sport, certains joueurs s'imposent comme des figures de proue, d'immenses stars qui, à elles seules, ont fait entrer leur discipline dans une autre dimension. Aujourd'hui, on vous parle de la carrière et de la vie d'un joueur hors norme, d'un homme d'une autre trempe, d'un astre qui a brillé si fort qu'il a illuminé toute la planète ovale, l'étoile filante du rugby, un demi-dieu béni par le jeu, mais maudit par la vie. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du grand Jonah Tali Lomu. Oh, Lomu, attention, il est parti comme un bolide. Il percute. Benazzi qui était venu. 1, 2, 3 adversaires. He's handed off his opposite. Lomu. Lomu hitting for 4. That's the most brilliant quartet of tries you'd ever wish to see. Avant de continuer la vidéo, il faut que je vous parle de la dernière pépite du French Flair, le rugby c'est quoi? C'est notre nouveau livre qui retrace toute l'histoire du rugby avec des anecdotes croustillantes, des illustrations aux petits oignons. Donc si vous êtes fan de Jonah Lomu, allez-y, vous allez vous faire plaisir. Et le tout est raconté à travers chaque compartiment du jeu. Donc pour les puristes comme les amateurs, il y a de quoi se régaler. Bien sûr, c'est une super idée de cadeau à glisser sous le sapin. Que ce soit pour ton petit frère qui est juste fan d'Antoine Dupont, ou ton père, même ton grand-père, qui sont nostalgiques du Pays de Galles des années 70, tu peux foncer. Alors n'hésitez pas, le livre entre nous, c'est une dinguerie. Là déjà la couverture, magnifique. Donc foncez dans la description, il y a toutes les infos, le lien vers le shop. Allez-y, vous allez vous régaler. Et c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, donc merci et bonne vidéo. Le rugby n'était pas prêt, le monde encore moins. La légende Lomu naît en 1995 sur les terres d'Afrique du Sud. Déjà le plus jeune joueur à porter le maillot All Black, le colosse n'a que 20 ans lorsqu'il débute le mondial sud-africain. En seulement 4 rencontres, il éclabousse la compétition de son talent. Et si les premiers matchs ne suffisaient pas à saisir toute l'étendue de son potentiel, la demi-finale contre le 15 de la Rose va mettre tout le monde d'accord. Ce match, c'est la naissance du phénomène Lomu. Jamais un joueur n'avait fait cet effet-là auparavant. C'est peut-être la plus grande performance individuelle de l'histoire, dans un sport où on a quand même 30 personnes sur le terrain. 1m96 pour 120 kg de pure puissance et brutalité. Et tout ça avec le sourire aux lèvres. D'entrée, l'autobus déchire la défense anglaise et piétine le pauvre Mike Catt. He's handed off his opposite. Lomu. Oh, muscle and pump. He's over for the early try. L'image fait le tour du monde. C'est Gulliver qui s'amuse avec des Lilliputiens. Le titan assaillant avec le maillot des All Blacks. Un gabarit de déménageur monté sur 2 piloris ultra puissants avec une petite houppette un peu ridicule au sommet de son crâne rasé. Mais ça, personne n'ose s'en moquer. Il paraît qu'avant chaque match, le colosse fait une prière pour que ni ses coéquipiers, ni ses adversaires ne se blessent pendant la rencontre. Et en effet, il faut s'en remettre à Dieu quand on voit le big man arriver plein fer. C'est la première fois qu'on voit un ailier avec un tel gabarit. D'habitude, à ce poste, les joueurs sont petits et vifs pour optimiser leur capacité d'évitement. Et là, on a un numéro 11 avec un physique de numéro 5, capable d'enfoncer n'importe qui et de résister au plus gros plaquage. Mais attention, ce n'est pas au détriment de sa vitesse, car l'autobus peut courir le 100 mètres en 11 secondes. En bref, il faut être très courageux pour oser lui couper la route dans son couloir.
Carries on Zinzanbrook. Huge past it on the outside to Osborne. This is Lomu again. Lomu is through. Well, Rob Andrew was brushed aside by the big fans. Cette demi-finale, c'est son œuvre. 4 essais, tous plus impressionnants les uns que les autres, et un message clair envoyé au rugby mondial. Tremblez. Votre pire cauchemar s'habille en noir et porte le numéro 11. La planète ovale vient de trouver celui qui sera sa plus grande légende. Mais elle ne le connaît pas encore véritablement. Si les fans de rugby l'admirent pour sa force, ils vont apprendre à l'aimer pour ses faiblesses. Sur le terrain, il y avait Lomu, l'homme montagne, l'autobus, le big man. Et dans la vie, c'est surtout Jonah, un garçon gentil, doux, respectueux, au parcours et à l'histoire chaotique. Jonah Tali Lomu naît près d'Auckland le 12 mai 1975. Le garçon est un pur produit du Pacifique, avec des origines tongiennes, wallisiennes, samoanes et maoris. Il grandit quelques années au Tonga avec sa tante, puis, rapatrié sur ordre du paternel, il s'installe définitivement dans les quartiers sud d'Auckland. Un secteur où l'insécurité fait la loi. Alors dans cet environnement hostile, le petit Jonah lutte pour sa survie. You know, I was travelling down a path where, honestly, I shouldn't really be travelling down. You know, I was hanging out with people that you know, now are either 6 foot under the ground, or if not, they're in jail. There were days that you come home in a police car, but that's part and parcel of it. There were days that you come home and you were beaten up by somebody, from getting kicked in the head and so forth. But that was part of growing up. You know. Pourtant, ce n'est pas la rue qui lui fait le plus peur, mais bien sa propre maison, sa propre famille. Depuis qu'il a été arraché des Tonga par son père, Jonah cultive une haine silencieuse. Pendant trop longtemps, il prend sur lui. Il encaisse littéralement les coups de son père violent. Il encaisse encore et encore, jusqu'à ne plus pouvoir le supporter. Man, when I used to get angry, it was all driven at my dad more than anything else. At times he was the best dad that he could be. It was just when he drank. It's when me and him disagree. He was quite violent when he was drunk. I guess the toughest part is that, you know, Mum was always there to protect the kids, and Dad got angry and so forth, wanted to bash us. She'll get in the way, and she'll, you know, she'll get beaten up quite badly sometimes, you know. And it's tough to take. À 15 ans, et alors qu'il commence déjà à avoir le physique impressionnant qu'on lui connaît, quelque chose en lui dit stop. Alors quand son père tente une nouvelle fois de lever la main sur lui, Jonah se défend et l'envoie valser à travers la pièce. C'est la dernière interaction qu'il aura avec son géniteur. Après ça, le garçon quitte le domicile familial et part vivre sa vie. Et sa vie, elle tourne désormais autour du rugby. D'abord trésiste, il intègre à 14 ans le Wesley College, où il découvre le rugby à 15. The greatest thing to ever happen to me was to go to Wesley College, purely because it saved me. To tell the truth, it really saved me. Excellent dans tous les sports, il apprend petit à petit à vraiment apprécier le ballon ovale à sa juste valeur. Il joue également en équipe nationale à 7, avec qui il remporte 2 fois le prestigieux tournoi d'Hong Kong. Bien conscient de son extraordinaire potentiel, et même s'il n'est pas très sérieux à l'entraînement, l'équipe des Counties Manukau lui donne sa chance. Puis le 26 juin 1994, à 19 ans et 45 jours, Jonah Lomu porte pour la première fois le maillot black, lors d'un test match perdu face aux 15 de France, la première étape d'une drôle de carrière.
ça nous ramène au fameux mondial 1995. En finale, Lomu n'est pas dans son assiette, probablement empoisonné comme la plupart de ses coéquipiers. And Lomu straight through the middle, breaks one tackle. The pass going, it is out. New Zealand got the touch though off their throw. Little with the little dummy, almost through. A little loop, wide it goes. Osborne through the gap, wide to Lomu. He's run past Schubert. Good tackle, crossing game, big gap, he pulled it. Important line back in the pocket. Has the chance to drop the goal. Back it comes to Strensky. Up goes the kick. Strensky has kicked his head. And the 2 minutes gone in the second period. Le big man est déjà grand, mais pas assez pour renverser l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. L'histoire retiendra le sacre des Springboks et la réconciliation sud-africaine. Le rugby, lui, n'a plus Dieu que pour Jonah Lomu. L'ailier est entré dans la compétition en anonyme, il en ressort en superstar planétaire. Selon Tana Umaga, il a porté à lui seul le rugby vers l'ère professionnelle. Il n'y en a pas deux comme lui, il n'y en aura probablement jamais. L'Ovalie entre donc dans l'ère professionnelle, avec un nouveau porte-étendard. Il est difficile de s'en rendre compte aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et du star system, mais l'effet Lomu est un véritable séisme de popularité dans le rugby. De sport réservé aux connaisseurs, il devient immédiatement plus attirant pour le grand public. La star All Black est un atout marketing inclassable, l'équivalent d'un Beckham au football ou d'un Michael Jordan au basket. C'est donc logiquement qu'il devient le premier rugbyman millionnaire. Il a même un jeu vidéo à son nom. Rendez-vous compte, qui d'autre a ce privilège? Tony Hawk, Sean White, Tiger Woods, que des goths. Adulé à l'étranger, il est moins reconnu sur ces terres néo-zélandaises où les fans de rugby sont plus exigeants. Plus critiqué pour ses placements défensifs hasardeux que pour ses capacités offensives, Jonah doit prouver qu'il est un gagnant. Alors en 1996, il remporte le Super 12 avec les Auckland Blues et enchaîne avec le tout premier Tri-Nation en sélection. L'occasion d'observer un peu plus l'homme montagne en action. Ces highlights font le tour du monde. Dans l'équipe la plus terrifiante de ce sport, il était l'élément le plus effrayant. Lomu will score, yes, Jonah Lomu. And Lomu almost in the clear, shrugs off a couple of tackles, carries a couple more. Well, excellent possibility. Floating ball over to Lomu. Lomu is there. That's the one. But the try is still scored through the power of Lomu. 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 And Lomu gets there. The bench coming across. Jonah wants one with a man. And Jonah delivers. Takes it flat-footed. Bounce, bounce, push. They all have a go. Big handoff by Lomu on Rongai. Peut-être le meilleur joueur de l'histoire en 1 contre 1. Aucun de ses contemporains n'a pu l'affronter de face. Il fallait s'y mettre à 2, voire 3, voire beaucoup plus, pour espérer le faire tomber. Il renversait les plus gros gaillards comme des quilles. Vincent Clerc se souvient de sa première rencontre avec Lomu. Il y a un truc absolument irréel quand il rentre sur le terrain. Il est plus grand et plus gros que tout le monde. C'est la seule fois de ma carrière où je me suis quasiment focalisé sur un joueur. Une telle force de la nature semble inarrêtable, intouchable, presque invincible. Et effectivement, aucun joueur de rugby n'aura su stopper l'homme montagne. C'est la maladie qui va s'en charger. Dès 1995, le colosse apprend qu'il souffre d'un syndrome néphrotique, une maladie rare qui touche les reins. Les médecins ne savent pas depuis quand ce mal le ronge, mais petit déjà, il voyait bien que quelque chose n'allait pas avec son corps. Des coupures qui deviennent des abcès, des infections, des rhumes qui durent des semaines, et d'énormes fatigues. À l'entraînement, c'est pareil. Il est toujours le premier à se retrouver à bout de souffle. C'est en 1996 que Jonah rend sa maladie publique. Le monde vient de découvrir sa nouvelle idole, et déjà, elle doit s'inquiéter pour sa santé. I did go to the World Cup in '95 and I knew that I was sick.
And then I had to confirm it to the rest of the world in '96 that I was. You know, I was hoping that it would get better, but it never did. But I would never change anything. It's made me me, and it's made me a better me too. Mais à l'époque, on ne mesure pas la gravité de la situation. Lomu est un demi-dieu, un titan. Il s'en remettra. Personne ne se rend compte qu'il mène un terrible combat intérieur, ne serait-ce que pour pouvoir jouer tous les week-ends. Un premier genou à terre, il est contraint de faire une croix sur l'année 1997 et joue assez peu en 1998. L'année suivante, il signe au Waikato Chiefs, mais encore une fois, il est rare de voir le nom de la superstar sur la feuille de match. Touché, mais pas coulé, le colosse au pied d'argile fait tout son possible pour atteindre une forme optimale en vue du Mondial 99. On le sait, les supporters néo-zélandais ne jurent que par la coupe Webb Ellis, et si Lomu veut mettre tout le monde d'accord, il doit mener les All Blacks sur le toit du monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'individuellement, le numéro 11 de 24 ans frappe un grand coup pendant cette Coupe du Monde. Un record de 8 essais inscrits dans la compétition, dont 2 contre la France en demi. Ce match d'ailleurs commence de la meilleure des manières. En 2 actions, le big man rappelle qu'il est une menace constante et implacable. Flips on to Lomu. Lomu steps outside. Cuts inside. Still not down. He's over. And Lomu. This time now they give the option back to Wilson. Back inside to Lomu. Pass 1, pass 2. Here he goes again. Bundling them off, and the big man is over for his second try. Les Bleus ont un plan pour toute l'équipe néo-zélandaise, mais pas pour Lomu. C'est un casse-tête pour tous les entraîneurs et personne n'a la solution. Le seul moyen, c'est de l'empêcher de recevoir le ballon, et s'il l'attrape, il n'y a plus qu'à prier. Pendant la rencontre, l'autobus roule sur les pauvres Français qui doivent s'y mettre à plusieurs pour l'arrêter. Et même en y mettant la moitié de l'équipe, ça ne suffit pas. Philippe Bernatsal en fait encore des cauchemars. Malheureusement, si ce jour-là Lomu plane au-dessus de la mêlée, les dieux du rugby ont béni d'autres héros. Le titre suprême échappe encore au monstre tongien. La désillusion est immense. Surtout qu'il sait que sa maladie gagne de plus en plus de terrain. Le temps est compté, il doit continuer de marquer son sport tant qu'il le peut encore. Toujours aussi populaire et médiatisé, Jonah Lomu entame le nouveau millénaire tambour battant. Au terme d'un feuilleton qu'il annonçait dans différents clubs et même jusqu'en NFL, la Ligue américaine de foot américain, l'ailier supersonique s'engage avec les Wellington Hurricanes, avec qui il remporte le championnat néo-zélandais. Il joue également avec la sélection pour quelques moments marquants, dont le match du siècle où il endosse la cape de sauveur dans les dernières minutes d'un scénario fou. Randall and Lomu, can he do it? Larkham! Lomu has won the game surely for New Zealand. Le plus impressionnant, c'est que pendant ces quelques années de domination, il ne joue qu'à 80% de ses capacités. Imaginez seulement s'il avait pu être à 100%. Pour étoffer son palmarès, il remporte même la Coupe du Monde à 7 avec la tunique noire. Une belle manière de revenir à ses débuts et où son talent peut encore plus s'exprimer. C'est simple, à 7, il y a plus d'espace. Et c'est la dernière chose qu'il faut laisser à l'homme montagne. Avec toujours une croisée impeccable là, pour le 3e essai personnel de Jonah Lomu. Auteur de 3 essais en finale, Lomu devient enfin champion du monde. Au moins, on ne pourra plus lui reprocher. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Le véritable objectif, c'est le mondial 2003, à 15 cette fois. Mais plus la Coupe du Monde approche, plus la maladie s'aggrave. Le colosse au pied d'argile n'est plus que l'ombre de lui-même et doit faire une croix sur la compétition. Et bien plus que ça. Le diagnostic est clair, Jonah Lomu ne pourra plus jamais marcher, ne pourra plus jamais jouer au rugby et ne pourra jamais avoir d'enfant. J'étais ce gars qui terrassait ses adversaires, marquait des essais, gagnait des matchs, s'amusait. Et je me suis retrouvé si malade que je n'étais même pas capable de doubler un petit bébé. C'est la fin du big man tel qu'on l'a connu, dominant et implacable. Mais ce n'est pas la mort de Jonah Lomu. Il lui reste un dernier combat.
le plus difficile, celui pour la vie. En juin 2004, Jonah Lomu se fait transplanter un nouveau rein. C'est son meilleur ami, Grant, qui passe sur le billard pour lui offrir quelques années de sursis. Mais évidemment, le garçon ne fait pas les choses comme tout le monde. Alors, au lieu d'opérer selon la procédure habituelle, en plaçant le rein en bas de l'abdomen, les chirurgiens tentent de le greffer à sa place habituelle, sous la côte. C'est risqué, mais en cas de succès, Lomu pourrait peut-être pouvoir rejouer au rugby. Seulement 18 mois après la greffe, Lomu signe au Cardiff Blues, un véritable exploit. Mais s'il est apte à jouer au rugby, ses capacités sont bien amoindries. Peu importe, il vient de prouver qu'il peut reprendre son destin en main. Comprenez bien que cet homme est animé par une imperturbable détermination. On lui avait promis le fauteuil roulant, il galope comme une gazelle. On lui a annoncé une retraite sportive à 30 ans, il joue jusqu'à 35. Il reste donc un dernier essai à transformer. En juin 2008, l'impossible se produit. Malgré un pourcentage de chance proche de 0, sa femme, Nadine, tombe enceinte. Elle accouche du petit Brailly en février 2009. Un miracle et un troisième raffut à ce foutu destin. Comblé et heureux, Jonah s'autorise un dernier défi. En 2009, il signe à Marseille Vitrolles en Fédéral 1. Oui, la plus grande superstar du rugby a joué en France, vous ne rêvez pas. S'il était déjà fasciné par le pays du fromage, Jonah en tombe définitivement amoureux pendant son passage sur la Côte d'Azur. Surtout qu'ici, il ressent enfin toute la reconnaissance qu'il mérite. Chose qui lui a toujours fait défaut en Nouvelle-Zélande. The reason why I went to Marseille was because I wanted to see that club grow. And my time in Marseille was great. The people of Marseille were fantastic. It was absolutely fantastic. Bien sûr, Lomu n'a plus rien à voir avec le joueur qu'il a été. Mais le plaisir ressenti sur la pelouse avec le groupe n'a pas de prix. Ses coéquipiers, comme tous les joueurs qui ont croisé sa route pendant sa courte mais intense carrière, parlent de lui comme un homme abordable et généreux, loin de l'image brutale et violente qu'il peut renvoyer ballon en main. Finalement, Jonah ne cherchait peut-être que de la chaleur humaine et de beaux souvenirs à raconter. Jamais la célébrité ou la fortune ne lui a retiré son sourire et sa générosité. Comme récompensé après toutes ces épreuves traversées, Nadine tombe une nouvelle fois miraculeusement enceinte et donne naissance au petit Direille. La famille Lomu est au complet, plus heureuse que jamais. Jonah peut élever ses garçons avec tout l'amour qui lui a tant manqué quand il était petit. Et ça vaut peut-être 2 ou 3 Coupes du Monde. Après une saison sur la canebière et seulement 7 petits matchs joués, Jonah Lomu raccroche définitivement les crampons. Il tente une reconversion de boxeur en 2011, mais son état de santé s'aggrave. Il doit à nouveau recevoir une greffe de rein. 5 fois par semaine, il doit subir des dialyses de plusieurs heures. Un enfer à supporter. Pourtant, l'homme montagne s'accroche. Il veut voir grandir ses fils et être là quand les All Blacks seront à nouveau champions du monde. Lomu apparaît de plus en plus affaibli, mais il est tout de même là pour sa finale de rêve, France-Nouvelle-Zélande à l'Eden Park. Il aura vu de ses yeux un sacre de son pays. Même s'il n'a pas pu y participer directement sur la pelouse, on ose croire que son héritage a permis à cette génération de briller un peu plus fort. En 2015, seulement quelques semaines après le 2e titre des All Blacks, Jonah Lomu s'éteint, terrassé par une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Avant sa mort, il affirme partir serein, s'estimant chanceux d'avoir vécu en une vie ce que certains ne vivraient pas en 6 ou 7 vies. C'est toute la planète rugby, et bien plus que ça, qui lui rend hommage. Au pays du long nuage blanc, c'est le deuil national. Du jamais vu pour un sportif, depuis le décès d'Edmund Hillary, le premier homme à avoir gravi l'Everest. Vous l'avez compris, pour survivre jusqu'ici, Jonah Lomu a gravi une montagne au moins aussi insurmontable. Ce qu'on retient, ce n'est pas forcément ses 37 pions en 63 sélections, ni son record de 15 essais en Coupe du Monde, dont 8 en une seule édition, ni même les quelques trophées amassés et les centaines de reins brisés. Ce qu'on retient, c'est un roi sans couronne, implacable et surpuissant. C'est l'image d'un joueur ultra rapide, ultra puissant,
Un demi-dieu du rugby. Une supernova qui a bouleversé le destin de son sport comme jamais dans l'histoire. Un passage sur Terre et une carrière beaucoup trop rapide, finalement, à l'image du joueur qu'il était. Trop vif, impossible à rattraper. On dit qu'une légende ne meurt jamais, et ça n'a jamais été aussi vrai. En seulement quelques années, l'autobus a laissé une trace indélébile sur la planète ovale. Superstar pour encore des décennies, All Black pour la vie et éternelle légende du rugby. C'était l'histoire du grand Jonah Tali Lomu. For me, the game is like life. It's a short way of living your life fast. If I died tomorrow, I'd be an unhappy man in some ways, but also a happy man because I have 2 great sons and a lovely wife. At the end of the game, life was the winner because your rugby career is only a short term, but your life is longer than that, and how you live it is still in the spirit of rugby.